Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Paul Ariel Malumtoto, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Aujourd'hui, je voulais venir partager sur la Pâque parce qu'aujourd'hui, le monde entier est en train de célébrer la fête de la Pâque. Et nous les chrétiens, nous sommes censés comprendre la Pâque selon la Bible. Parce que la Pâque a été instituée premièrement dans le pays d'Égypte, si vous lisez dans Exode chapitre 12. Et puis la Pâque est devenue une loi parmi les 7 fêtes d'Israël. Il y avait la première fête qui était célébrée qu'on appelle la fête de la Pâque. C'était une fête nationale chez les Juifs. Et aujourd'hui, nous sommes à l'église, nous sommes dans l'église. Est-ce nous, l'église, nous sommes censés célébrer la Pâque? Est-ce c'est une loi de l'église de célébrer la Pâque? Alors, aujourd'hui, je veux que nous puissions partager sur les mystères de la Pâque, comprendre la Pâque selon la Bible. Alors, si nous rentrons dans la Bible, dans Exode chapitre 12, en commençant au premier verset jusqu'au 12e, c'est là où nous voyons le Seigneur Dieu en train d'instituer pour la première fois la fête de la Pâque. Exode chapitre 12, verset 1. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera l'agneau entre les deux soirs. On prendra le sang de l'agneau et on le mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains salés et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ici, nous venons de voir, c'était en Égypte, quand Dieu voulait sauver son peuple de l'esclavagisme où ils étaient pendant 400 ans. Et l'Éternel est Dieu pour leur libération. Parce que quand Dieu avait envoyé le prophète Moïse pour aller libérer son peuple, Dieu avait utilisé plusieurs moyens pour sauver son peuple. Il avait utilisé 10 plaies pour sauver son peuple. Premièrement, il a utilisé beaucoup de plaies que Dieu a utilisées, mais le dernier plaie ou la dernière frappe que Dieu avait utilisée, c'était la mort de l'agneau. Quand la mort de l'agneau quand l'agneau a été immolé, là, Pharaon a laissé aller le peuple de Dieu. Le premier plaie, la première frappe, ça n'avait pas fait que Pharaon puisse laisser aller le peuple de Dieu. Jusqu'au 9e frappe, Pharaon ne voulait pas laisser aller le peuple de Dieu. Mais le 10e plaie, là, Pharaon n'avait pas d'autre choix que de laisser aller le peuple de Dieu. Et quand c'était la 10e plaie, Dieu a dit ceci, ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. C'est-à-dire, premièrement, quand Dieu est venu pour sauver son peuple, elle a dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Israël vivait avec le calendrier de l'Égypte. Mais en ce jour-là, Dieu a amené un nouveau calendrier à son peuple. Il a dit, vous vivez selon le calendrier de l'esclavagisme. Maintenant, je vais instaurer pour vous un nouveau calendrier, le calendrier de la délivrance. Le calendrier que
les Juifs suivaient, c'était le calendrier de l'Égypte. Et dans ce calendrier, il y avait plein de mauvais souvenirs pour les enfants d'Israël. Parce qu'ils se souvenaient des dates, des mois, des années où ils étaient dans la féroce souffrance, où ils étaient tabassés, où ils étaient humiliés. Mais quand Dieu est venu, il a dit la première des choses avant la libération, je vais instaurer pour vous une nouvelle saison. Et j'ai dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Je ne sais pas si c'était le 5e mois dans le calendrier de l'Égypte, je ne sais pas si c'était le 12e mois, je ne sais pas si c'était quel mois. Mais Dieu a changé la donne en disant, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Dieu est venu avec un nouveau calendrier. Et ce calendrier-là, c'était un calendrier qui vient essuyer les larmes, les mauvais souvenirs qu'ils avaient dans les calendriers anciens. Je prie à ce que Dieu puisse changer votre calendrier. Peut-être votre vie a été caractérisée par de mauvais souvenirs. Peut-être c'était à 2025, à 2024, à 2023. Vous avez été divorcé, vous avez connu ceci ou cela, tu étais malade, tu étais dans le coma, tu as connu un accident, tu as commis des problèmes. C'est le calendrier plein de mauvais souvenirs. Mais Dieu veut ouvrir pour vous ou te donner une nouvelle saison en amenant un nouveau calendrier sur ta vie où tu auras des dates et des souvenirs, des meilleures choses que Dieu va faire dans ta vie. Alors je prophétise en tant que prophète qu'une nouvelle saison puisse s'ouvrir dans votre vie, que Dieu puisse changer la donne, que Dieu puisse essuyer tes larmes, que Dieu puisse changer de mauvais souvenirs et les remplacer avec de bonnes choses dans votre vie. Peut-être c'était des maladies que Dieu amène la guérison. Peut-être c'était les échecs que Dieu amène la réussite. Peut-être c'était le manque du travail que Dieu te donne du travail. Peut-être c'était les rejets que Dieu te donne la faveur. Que Dieu ouvre un nouveau calendrier. Dieu dit ceci dans Exode 12, 1. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Dieu vient avec un nouveau calendrier. Je prophétise un nouveau calendrier pour ta vie. Et Dieu dit ceci au verset Dieu. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites-leur, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque maison, un agneau pour chaque maison, si la maison est trop grande. Alors la Bible ici nous montre qu'il devait prendre un agneau. Cet agneau-là, c'était l'agneau qui devait apporter la délivrance. Dieu était au point de délivrer son peuple du pays de l'Égypte. Et Dieu a dit, le 12e mois de ce premier mois que je viens de vous donner, vous prendrez un agneau. Cet agneau sera un agneau mâle, agneau sans défaut et agneau âgé d'un an. Vous immolerez cet agneau pendant la nuit. Et cet agneau, vous prendrez le sang de cet agneau, vous le mettrez sur les lintons et vous le mettrez sur les deux poteaux. Et moi, je ferai passer un ange sur l'Égypte. Et cet ange-là sera un ange de la mort. Il tuera tout premier-né de l'Égypte. Là où il ne trouvera pas le sang sur les lintons et sur les deux poteaux, l'ange entrera dans cette maison et tuera tout premier-né. Si tu es premier-né de ta famille, tu vas mourir. Par exemple, si la femme est couple, par exemple, le père, c'était premier-né, la femme, le premier-né, peut-être ils ont un premier-né enfant, tous ces enfants-là, toute cette famille devait disparaître cette journée-là. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que là où l'ange va voir le sang, il ne va pas entrer. Il va passer au-dessus. S'il voit le sang au-dessus de sur les linteaux de votre maison et sur les deux poteaux, l'ange devait passer au-dessus de cette maison. C'est là où nous trouvons même la signification de la Pâque. Parce que la Pâque veut dire passer au-dessus de. Pass over. Passer au-dessus de. Alors Dieu a dit ceci, mon ange va entrer en Égypte. Il va tuer tout le premier-né. Ce sera un ange de la mort qui va venir ravager, tuer et amener la mort, s'aimer la mort en Égypte. Mais là où l'ange va voir le sang de l'agneau immolé, l'ange ne va pas entrer dans cette maison. L'ange va passer au-dessus. Pass over, Pâques. Passer dessus. Donc Dieu ne va pas tuer aucune personne dans la famille où l'agneau a été immolé et dont le sang a été mis sur les linteaux
et sur les deux poteaux. Alors, bien-aimé, cette nuit-là, l'ange avait passé. Israël avait pris l'agneau et ils ont fait comme Dieu leur avait recommandé. Ils ont mis le sang sur les deux poteaux et sur les deux lintons. Et la Bible dit que l'ange avait passé et l'ange avait tué tout premier-né de l'Égypte, même le premier-né de Pharaon. C'était le plaire et le deuil dans tout l'Égypte cette nuit-là. Mais dans chaque maison où l'agneau a été immolé, et ils ont pris le sang et le mettre sur les lintons, là, il n'y avait pas la mort, c'est la vie qui était dans cette maison. Personne n'est mort dans la maison où l'agneau a été tué. Là où l'agneau a été tué, l'agneau avait pris leur mort. Souvenez-vous bien, mais retenez ceci. Cet agneau, c'était un agneau qui était innocent. C'était un agneau qui n'a rien fait. C'était un agneau qui n'avait pas péché. Mais cet agneau est mort pour le salut des enfants d'Israël. Cet agneau a versé son sang pour le salut d'Israël. Cet agneau a accepté de prendre la mort d'Israël et de leur donner la vie. Partout où on a trouvé le sang, la mort n'était pas entrée, c'est la vie qui est entrée. Alors quand nous voyons cet agneau bien-aimé, c'était seulement l'image, c'était l'ombre, c'était le type de l'agneau de Dieu qui devait venir. Parce qu'un jour, la Bible dit qu'il y avait un prophète qu'on appelle Jean, il baptisait les gens et il y a quelqu'un qui est venu à son baptême. Et la Bible dit que tout le monde a vu un homme venir, mais il ne savait pas quel est cet homme. Mais quand Jean-Baptiste a vu cet homme, il a compris que quelque chose de prophétique, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Alors quand nous voyons l'agneau de l'Ancien Testament qui a été immolé en Égypte, il était tout simplement l'image de l'agneau de Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'agneau de l'Égypte, c'était l'agneau pascal, l'agneau de Passover, l'agneau qui a fait passer la mort au-dessus des enfants d'Israël. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre véritable Passover, c'est lui notre véritable Pâques. À cause de sa mort, bien-aimé, la mort est passée au-dessus de nous. Nous étions censés mourir. Nous étions condamnés à mourir pour l'éternité. Mais l'agneau avait pris notre place. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous donner la vie. Parce que nous étions censés mourir. Comme les enfants d'Israël, quand l'ange de la mort est passé, tous devaient mourir, mais bien aimés dans le Seigneur, à cause de l'agneau, à cause de la mort de l'agneau, la mort avait pris leur mort et il leur a donné la vie. Jésus-Christ, c'est lui le véritable agneau. C'est celui qui a fait passer la mort au-dessus de nous. Tu étais destiné à la mort éternelle. Tu étais condamné à mourir un jour et à être jeté en enfer pour de bon, la mort éternelle. Mais à cause de Jésus-Christ qui est notre Pâques, bien-aimé dans le Seigneur, tu as été sauvé. Si tu lis dans la Bible, tu vas comprendre que réellement, Jésus-Christ, c'est notre Pâques. Laissez-moi lire dans Exode, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La Bible dit ce qui suit. Faites disparaître le vieux levain, en fait que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Christ, c'est lui notre Pâques. Christ, notre Pâques, a été immolé. Bien-aimé, je veux dire tout simplement ceci, que la Pâques chrétienne, ce n'est pas la Pâques journée comme aujourd'hui. Mais la véritable Pâques que nous sommes censés célébrer, ce n'est plus un jour, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui notre Pâques. La Bible dit que notre Pâques, Christ a été immolé. Pâques qui signifie passer dessus. C'est-à-dire, à cause de Jésus-Christ, nous qui étions censés mourir éternellement, la mort est passée au-dessus de nous. Jésus-Christ a donné sa vie. Jésus-Christ a pris notre place. Nous étions ceux qui devaient mourir, mais Jésus est mort à notre place. C'est Jésus-Christ qui est notre Pâques, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, si vous rentrez là-bas toujours dans Exode chapitre 12,
Cet agneau-là, la Bible dit que c'était d'abord l'agneau qui a versé son sang pour la délivrance d'Israël. C'est un agneau qui a versé son sang pour sauver Israël de la mort. C'était agneau qui a été immolé, qui a versé son sang pour le salut d'Israël. Mais la Bible dit, Dieu a dit que maintenant, cet agneau-là, après l'avoir immolé, vous allez les rôtir, vous allez les rôtir au feu et vous allez les manger. C'est-à-dire, cet agneau-là était aussi une nourriture. Si vous lisez dans Jean chapitre 6, verset 32, Jésus-Christ dit, ma chair est une nourriture et mon sang est un breuvage. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand Israël devait manger l'agneau, il ne devait pas manger cet agneau n'importe comment. Il devait manger la tête de l'agneau. Il devait manger les jambes de l'agneau et il devait manger les choses intérieures. Christ étant notre agneau, nous devons manger sa tête, nous devons manger ses jambes, nous devons manger aussi les choses intérieures. Mais quelle est la tête de Jésus que nous devons manger? Parce que l'agneau pascal, l'agneau qu'on a tué en Égypte, on devait manger sa tête, on devait manger ses jambes, on devait manger aussi les choses intérieures. Et nous disons que cet agneau qui a été tué dans l'Ancien Testament, cet agneau de la Pâque qui a sauvé les enfants d'Israël, bien aimé, cet agneau, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous aussi, nous devons manger aussi la tête de Jésus, les jambes de Jésus et les choses intérieures. Quand nous voyons la tête de Jésus, nous voyons la tête. La tête, c'est le symbole de la direction. La tête, c'est le symbole de la seigneurie. La tête, c'est le symbole du leadership. L'homme est dirigé par la tête. La tête représente la seigneurie. Quand on dit que l'homme est la tête de la femme, nous voyons que l'homme est le seigneur de la femme. Alors, quand tu manges la tête de Jésus, c'est lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur de ta vie. Quand tu acceptes que ce soit Jésus qui dirige ta vie, parce que c'est la tête qui dirige. Alors, quand tu reçois Jésus et accepter qu'il soit celui qui va diriger ta vie, qu'il soit celui qui va être le Seigneur de la vie, cet acte-là d'accepter Jésus comme Seigneur, c'est ça même manger la tête de Jésus. C'est ça même manger la tête de l'agneau. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà été sauvés par le sang de Jésus, c'est-à-dire ils ont déjà reçu Jésus-Christ comme sauveur, mais ils n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur, c'est pour sauver ton âme, pour que tu puisses aller au ciel. Mais pour accepter Jésus-Christ, et quand tu manges la tête, c'est lorsque tu acceptes que Jésus soit celui qui aura le dernier mot sur ta vie, que tu vas vivre selon ses commandements, tu seras dirigé par lui, tu vas marcher selon sa volonté, tu vas le recevoir comme ton Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Et les jambes, c'est quoi les jambes de Jésus? Les jambes nous servent de marcher. C'est-à-dire quand nous voyons les pieds ou les jambes, nous voyons la marche, nous voyons la conduite. Alors quand tu manges, comment tu manges les jambes de Jésus-Christ? C'est lorsque tu acceptes de marcher selon Jésus. C'est lorsque tu acceptes la conduite de Jésus. Donc, vivre et marcher comme Jésus-Christ a marché. Vivre dans la crainte de Dieu que Jésus avait. Parce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 11 qu'il respirera la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que tu marches dans la crainte de l'Éternel. Si tu lis dans Philippiens, la Bible dit que Jésus était obéissant. En mangeant les pieds, tu acceptes de marcher dans l'obéissance comme Jésus. Parce que beaucoup de gens ont besoin seulement de faire des miracles que Jésus a fait. Parce que Jésus avait dit, tout ce que j'ai fait, vous le ferez et vous en ferez de plus grands. Les gens voient seulement cela dans la dimension des miracles et des signes et des prodiges. Mais bien aimé dans le Seigneur, même la crainte de Dieu, l'obéissance de Jésus-Christ, c'est faire ce que Jésus a fait. C'est-à-dire vivre comme Jésus, représenter Jésus-Christ sur la terre, afin que les gens, quand ils te voient, qu'ils voient Jésus-Christ. Quand nous voyons les choses intérieures,
que la Bible dit que vous mangerez aussi les choses intérieures. Là, nous voyons la doctrine de Jésus-Christ. Les choses intérieures, à l'intérieur, il y a le pancréas. À l'intérieur, il y a des choses que tu ne peux pas aimer. Bien-aimé dans le Seigneur, là, nous voyons la doctrine de Jésus-Christ. Celui qui mange les choses intérieures, c'est celui qui accepte de marcher selon l'enseignement de Jésus-Christ, la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la sainte doctrine de Jésus-Christ, il peut y avoir des choses qui sont difficiles à avaler, difficiles à accepter, mais quand tu l'as déjà reçu comme Seigneur, quand tu as déjà accepté sa conduite, tu acceptes aussi de manger, de vivre, de rester dans l'enseignement de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des enseignements qui sont là juste pour plaire les gens, pour faire plaisir aux gens, mais nous sommes censés à chaque église de marcher avec la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que vous mangerez cet agneau à la hâte. Bien-aimé dans le Seigneur, l'agneau